Tu, tu me dis, hein, est-ce que franchement j'ai besoin d'argumenter ou pas? Non mais franchement, est-ce que les images parlent d'elles-mêmes? Oh, oh, la corruption. Je te laisse tourner un petit peu en boucle pour que tu te rendes compte. J'ai même pas besoin d'argumenter dans la vidéo. Scandale, vol, corruption à ciel ouvert. Mais bon, est-ce que franchement on est né de la dernière pluie pour se rendre compte qu'il y a de la corruption dans la boxe ou dans d'autres sports? Non, bien sûr que non, on le sait très bien. Mais là, un vol à grande échelle comme ça, depuis Spadgeri et le casse de Nice, le casse du siècle, la Société Générale, ou la taxe carbone, c'est- je rigole, c'est extraordinaire. Mais au-delà de tout ça, là, franchement, je pense que Francis Ngannou, pour moi, tu me dis en commentaire ce que t'en penses, mais pour moi, c'est lui le grand vainqueur et le gagnant de ce combat. Il l'a, pour moi, gagné haut la main, mais apparemment, non. Voilà. Donc, le monde de la boxe ne voulait pas donner la ceinture et déclarer vainqueur Francis Ngannou, un mec qui vient du MMA. C'est un scandale. Mais au-delà de ce scandale, franchement, ce qui est surprenant, je pense, pour beaucoup, et moi le premier, je pensais que Tyson Fury allait remporter ce combat. Franchement, Tyson Fury a fait. Et c'est que mon avis, hein, pas de plus. Hein. Tu me le tiens en commentaire. Pour moi, Tyson Fury a fait, je pense, honte à la boxe ce soir. Je parle du combat de ce soir. Il n'a pas été dedans, il a été en dedans, il a été mou, pas bon. Francis Ngannou, lui, pour le coup, a surpris beaucoup de monde, a fait fermer beaucoup de bouches, a été très bon. Plus que bon. Non mais, il mérite. Putain, franchement, je trouve que c'est un scandale, c'est honteux, c'est, il mérite largement ce titre, cette victoire, parce que pour nous, dans nos têtes, voilà, on sait que c'est lui qui a gagné le combat, mais c'est pas inscrit dans le marbre, tu vois, c'est pas écrit sur une feuille, c'est pas, tu vois, c'est pas officiel, tu vois, c'est dans nos têtes, ça, c'est une bande de complotistes, tu vois. C'est grave. Franchement, je trouve ça grave. C'est pas grave. Qui viennent du MMA, qui viennent du cyclisme ou du golf, du catch, je pense, ou qui viennent d'un rayon de bricolage, s'il mérite de gagner, bah, bravo, voilà, il a fait le taf, il s'est entraîné durement pour se préparer pour ce fameux jour, bravo, il mérite, donnez-lui, il n'y a pas de honte à ça, au contraire, faut savoir s'avouer vaincu quand tu te fais battre, quand t'as le cucu par terre, tu vois. Bref, à la fin du combat, tu vois, Ngannou, il a le sourire, il est tout content, parce qu'il sait que dans sa tête, il a gagné. J'ai kiffé aussi son interview juste après le combat, tu vois. Voilà, il garde le sourire, il dit qu'il reviendra plus fort, qu'il va s'entraîner plus dur, tu vois. Enfin, voilà, il reste positif. Après, je pense que quand il reverra le combat à froid, je pense qu'il changera un petit peu son fusil d'épaule, tu vois, et qu'il sera un peu plus énervé, tu vois. Et là, il se dira, ou ça se trouve, il le pensait déjà au moment où il fait son interview, mais là, c'était à chaud, tu vois. Ça se trouve à froid, il va se dire, putain, je me suis fait enfler, tu vois. Tu vois, je me suis fait prendre la boîte à caca, mais sans vaseline, tu vois, ça fait mal. Tu vois, là, vous m'avez bien pris par derrière, merci beaucoup. Allez, je repasserai l'année prochaine. Non, c'est un scandale. Moi, franchement, je suis Tyson Fury, alors. C'est que mon avis, une fois de plus, je me répète. Mais ce soir, je me regarde pas dans une glace. Et tant bien même, s'il est honnête avec lui-même, il sait qu'il a perdu le combat. Et on va pas se voiler la face. Et on va arrêter de se mentir, passer par quatre chemins, parler, je sais pas quelle langue, on parle français. Après, si tu trouves que Tyson Fury a gagné ce combat, bon bah, tu me dis en commentaire. T'as le droit. Peut-être qu'on n'a pas vu le même combat. On a peut-être certainement vu le combat d'une différente manière. D'une manière différente, du moins, c'est plus français. Mais pour moi, Francis Ngannou est largement vainqueur de ce combat. Voilà. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Hein. Voilà, c'était pour te donner mon point de vue sur ce énième scandale dans le monde du sport, comme ce soir, la finale de la Coupe du Monde de rugby. Énorme scandale, hein. Déjà que la Coupe du Monde, elle est organisée chez nous, mais la Fédération mondiale de rugby, je sais pas quoi, ils ont décidé de nous enfler. L'arbitrage dégueulasse du premier match au dernier match, hein. On va pas déroger à la règle. Arbitrage catastrophique. Bref, la finale,
La Nouvelle-Zélande se fait complètement gonfler. Bref, juste pour te dire, hein, c'est pas étonnant, tu vois, il y a un énième scandale dans le monde du sport. Et quand je dis scandale, c'est un grand mot, tu m'as compris. Franchement, c'est dégueulasse. Bref, pour moi, c'est Francis Ngannou qui a gagné largement. Ça aurait été l'inverse. Je me serais, voilà, c'est Francis, c'est Tyson Fury, mais c'est pas le cas. Il s'est fait battre, bien comme il faut, par un mec qui est, il y a encore 1 an et demi, je sais pas quand il s'est mis là. C'était pas son domaine, tu vois. Mais c'était un rêve qu'il avait dans sa tête, qu'il a grandi comme ça depuis qu'il est, tu vois. Il a réussi. Donc pour moi, c'est le grand vainqueur et le vaincu, c'est Tyson Fury. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve demain pour les fans du foot et les supporters du PSG, mes camis. On se retrouve demain vers 14h, 14h30, 15h pour le débrief à chaud de Brest PSG.